Donc, origine. Vous allez voir, on va parler de l'histoire de ce que vous appelez Abraham. Donc, Abraham aussi était un polygame dans les Bibles actuelles classiques. Bon, vous allez comprendre pourquoi Abraham aussi, ce patriarche a eu plusieurs femmes. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Il a été séduit. Il a été séduit pour tomber dans la polygamie. La preuve, écoutez attentivement. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez comprendre, même dans les Bibles actuelles classiques, que Abraham lui-même, malgré qu'il a eu plusieurs femmes, il était contre la polygamie. Quand Abraham a eu son fils, celui qu'on appelle Isaac, mais avant, il avait d'abord un autre fils, donc que vous appelez Ismaël. Abraham, quand il a envoyé son homme de main, son intendant qui s'occupait de tout, quand il a envoyé son homme de main d'aller chercher une femme à son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham a dit quoi à son homme de main? Il a dit, va chercher une et non deux femmes, et non trois, quatre, cinq. Va chercher une femme à mon fils. Va. Le même Isaac, qui est le fils d'Abraham, pourquoi lui n'était pas polygame? Pourquoi Isaac n'était pas polygame? Isaac avait une seule femme. Parce que lui savait ça. De même que quand celui qu'on appelle Jacob est parti en Mésopotamie, il a dit quoi à son fils? Il a dit là-bas, ne prends pas ici là une femme non initiée. Va, tu prends une seule femme. C'est ce qu'il a dit. Parce que c'était ça. Abraham a dit à son homme de main, va chercher une femme à mon fils. Mais lui qui est polygame, pourquoi il n'a pas dit ça? C'est un esprit héréditaire. Un esprit familier qui est passé par Abraham par rapport à la séduction, qui est aussi passé par Jacob, et Jacob a eu plusieurs femmes. Donc, dans Origine chapitre 23, versets 19 à 20, il est dit, car tu as été trompé. Donc c'est à l'époque où on a demandé à Abraham, dans les Bibles actuelles classiques, où c'est rempli de mensonges, on dit que Dieu, regardez même la confusion, dans Genèse, dans d'autres versions 22, on vous dit que Dieu a tenté Abraham, que Dieu a mis Abraham à l'épreuve, pour voir si Abraham devait l'aimer. Donc Dieu ne sait pas si, donc il a besoin de voir l'action pour savoir si tu l'aimes. Regardez comment les dieux sont limités. Donc on vous dit que Dieu a dit à Abraham de lui donner le sacrifice, dans son fils unique, donc qui est Isaac. Alors que c'est faux, Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham, puisque Abraham avait eu un fils avant Isaac, déjà pour commencer. Donc, d'autres vont dire non, quand on dit unique par rapport à la promesse, parce que vous pensez que celui qu'on appelle Ismaël n'avait pas eu de promesse aussi. Donc, et c'est tout le droit d'aînesse qui compte. Abraham a voulu faire le sacrifice, tuer son fils Isaac. Vous comprenez que dans la version authentique, ce n'est pas celui dont vous appelez Dieu. Donc, ce n'est pas Loba qui a dit à Abraham d'aller faire le sacrifice. C'est Satan qui a pris l'apparence de l'entité pour séduire Abraham, parce que le Créateur ne te demandera jamais de t'offrir son enfant à sacrifice. Le Créateur qui est Loba ne te mettra jamais à l'épreuve, parce que Yahvé Adonai Elohim l'éternel Jéhovah, lui, il ne sert rien du tout. Donc, il veut mettre Abraham, soi-disant l'une de ses créatures, à l'épreuve, pour voir si sa créature allait l'aimer. Donc, vous voyez qu'il est limité au temps et à l'espace. Il ne peut pas deviner ce qui va arriver plus tard. Donc, on vous dit ici, quand Abraham voulait tuer son fils, voulait faire le sacrifice en pensant que ça vient du grand tort des choses, et on sait que c'est Satan qui a trompé Abraham. Satan a pris l'apparence de l'entité, donc du Moutatedi, qui guide et qui intronise les initiés. Et on vous dit dans la version authentique de la Bible que Yololo, c'est-à-dire qui est Isaac, lui, il a dit à son père Sango qui est Abraham, que non, ne fais pas ça. Que Loba ne peut pas permettre, Loba n'autorise pas ces genres de pratiques. Loba ne peut pas te demander, Loba ne va pas te demander de m'offrir un holocauste. Parce que ce n'est pas possible. Mais Abraham était dans un état second. Donc c'est là où Moutat a apparu.
Il a dit à Abraham, non, ne fais pas ça. Et voilà la révélation qu'il lui donne à Abraham. Il dit, car tu as été trompé par Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Et ton fils Yololo a bien pénétré cela. A bien pénétré cela. À l'instant même, Sango, donc Abraham, fut libéré de l'influence de Satan et pleura amèrement à cause de ce qu'il voulut faire à son fils, virgule, et parce qu'il s'est laissé duper par Mégad à cause de la porte d'entrée de la polygamie. Point. Donc, Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac parce que c'était un polygame. Parce que quand tu es dans la polygamie, tu deviens une porte d'entrée. Donc, les démons peuvent t'utiliser facilement, n'importe comment.